Bonjour, ici Sarah Bergeron-Larouche. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et je vous apprends rien, on est l'hiver, il fait froid, puis vous savez qu'il n'y a rien de pire dans une sortie de course, une randonnée, une sortie de ski de fond, de ski de rando, peu importe, d'avoir faim, d'aller dans votre sac, dans votre veste, de croquer votre bar ou peu importe ce que vous êtes amené pour manger et de vous casser les dents parce que c'est trop dur. On le sait, ça nous est tous déjà arrivé de se dire je viens de perdre une dent, moi je voulais juste me nourrir, prendre mes calories, mes glucides parce que là, je suis en train de faire une longue sortie. Ben NAC, saviez-vous que leurs produits sont testés jusqu'à moins 20 degrés Celsius? Pas moins 20 ressenti, là, un vrai de vrai moins 20 degrés. Les barres que vous connaissez comme étant moelleuses, c'est une de leurs particularités. Ben, ils continuent d'être moelleuses, même quand il fait froid. C'est quelque chose d'important, je le sais, vous vous entraînez fort à l'année longue, vous avez des défis hivernaux, vous allez faire des randonnées, peu importe. Vous avez besoin d'avoir des produits qui demeurent consommables même quand c'est froid. Pas besoin de vous traîner un hot pot pour coller sur vos collations. Les barres sont encore moelleuses jusqu'à moins 20 degrés. Puis ça, ben, c'est des petits détails qui font toute la différence. Puis c'est ça, NAC, c'est des produits créés par et pour les athlètes d'endurance. C'est des produits qui sont créés par une équipe qui connaît l'hiver québécois, d'avoir froid, d'avoir des barres qui sont trop dures. Ils ont réussi à trouver les bons ingrédients pour arriver à leur fin d'avoir un produit qui demeure moelleux, même dans les températures froides. Pour découvrir les produits NAC, pour les tester, vous allez sur le nacbar.com, vous remplissez votre panier et ensuite, rendu à la facturation, vous utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bam, 15% de rabais sur votre commande. Après ça, ben, c'est livré chez vous, vous êtes prêt à aller affronter le froid avec vos barres qui demeurent moelleuses. Et voilà tout le monde, je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 133e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis avec une athlète que j'ai déjà reçue au podcast. Écoutez, ça fait longtemps, c'était le 35e, on est au 133e. Sarah, on aurait pu attendre 2 épisodes de plus puis être comme 135-35, mais non, on est là aujourd'hui. Bienvenue à Pas sorti du bois. Hey, merci. Écoute, je suis tellement excitée d'être avec toi là, aujourd'hui. En vrai? Ouais, parce pour que de là, vrai. l'époque qu'on s'était parlé, c'était le premier hiver quand je commençais. Ah. C'était que du Zoom. On était tout le monde en lockdown probablement à ce moment-là. Fait que là, on est en vrai. Puis on a même un caméraman qui va se joindre à nous en la personne de Mathieu, ton conjoint. Yes, exact. Fait que, ben c'est ça. Ben merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis, ben c'est ça. Commençons. Ben oui, je le disais à l'épisode de la semaine passée. Les prochains épisodes, celui-ci aujourd'hui, puis un autre qui va suivre bientôt, c'est 2 sujets que j'ai jamais abordés, puis je trouve ça le fun parce qu'on est rendu à 133 épisodes, puis moi, ça me challenge aussi d'arriver avec des nouvelles affaires, puis de devoir quasiment pas faire des devoirs, mais devoir faire une recherche supplémentaire parce que j'adore des épisodes où je m'assois puis on découvre des athlètes, mais là, je te reçois une deuxième fois. Ça fait 2 ans que je t'ai reçu, on pourrait raconter ce 2 ans-là, ce qui s'est passé, la course et tout, mais là, il y a des grosses affaires qui sont passées dans ta vie sportive, dans ta vie professionnelle récemment, puis je pense que ça va être intéressant. Mais je tiens quand même à ce qu'on parle les dernières années de course, ta récente transition vers les longues distances. Je dis souvent. C'est arrivé quelques fois que je racontais à la blague qu'à un moment donné, dans un même hiver, j'ai reçu toi et Julien Lachance. Les deux, vous m'aviez un peu parlé de la même façon de dire « Ah, les longues distances, ça m'intéresse pas. Tu sais, j'aime ça courir vite sur des formats 40, 50 km. » Puis dans les mois qui avaient suivi, j'avais su que tu voulais amorcer une transition vers la longue distance. Julien m'avait dit « Ah, moi je m'inscris au QMT 100 000. » J'avais fait « Non, ils se sont-tu parlé? Y a-tu de quoi dans l'eau, dans le coin de Beaupré qui fait que ces athlètes-là qui performent vraiment beaucoup sur de la moyenne distance veulent aller sur le long? » Fait que bref, pour jaser de ça. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois, Sarah? Hey, écoute, ben en fait, c'est toi qui me l'offres. C'est un kombucha, rose framboise, cactus. Puis écoute, ça me rappelle le Texas, là, parce qu'il y a des cactus sur sur la canette, là. Ben oui. Parce que, ben oui, je reviens d'une course au Texas, à Bandera, puis on avait des marques, là, plein les cuisses, là. Nous, on passait à travers les cactus, là. Fait que ça me rappelle bien ça. Écoute, quand tu m'as dit que tu y allais pour le kombucha à soir, j'ai fait, ben regarde, moi je te suis là-dedans. J'arrive dans un petit magasin à Québec où je sais qu'ils ont du bon kombucha. Puis là, je vois ça avec des cactus. Je me dis, Sarah arrive de Bandera, j'arrive de Coldwater en Arizona.
y a pas plus thématique que des cactus pour boire. Il est pas pire, tiens? Cheers! Et moi, il est délicieux, honnêtement. Moi aussi. Là. Bon choix, Yannick, vraiment. Écoute, c'est une compagnie que je connaissais pas. Cactus plus. Kombucha. Moi, j'ai le houblon gingembre. Vraiment Agathe. très, très bon. C'est cool, du kombucha. J'en bois Puis pas t'as comme assez. floral épicé, en tout cas. Ouais. Tu vois. Vraiment. Fait que je le disais, grosse année qui a commencé avec Bandera. Raconte-moi cette transition-là, ou en tout cas ce désir-là d'aller dans de la longue distance. Écoute, je pense que c'est venu avec le temps. Tu sais, là, on voit les courses là, qui sont de plus en plus diffusées, les longues distances, puis veux pas, j'ai regardé ça m'attire. Donc, c'est ça, mais faut dire que ça faisait pas longtemps que j'avais repris l'entraînement pour cette course-là. Là. Moi, j'ai repris l'entraînement au mois de novembre. Fait que Okay. peut-être novembre, décembre, fait qu'il y a 8 semaines. C'est sûr que c'était très tôt, mais à un moment donné, il faut se lancer. Il faut arrêter d'attendre. Puis je pense que c'est dans les courses qu'on apprend le plus, qu'on vit les plus grandes expériences, puis qu'après ça, on peut ressortir grandi, puis encore plus motivé. Fait que en sachant que j'étais pas nécessairement prête pour cette course-là, je désirais y aller. Puis, écoute, ça a été vraiment une belle expérience, là. Est-ce que le fait d'arriver dans une nouvelle distance puis de se sentir, disons, sous-préparé ou moins préparé que tu l'es peut-être habituellement, ça enlève-tu une couche de pression? Non, Yannick, j'étais tellement Au contraire. stressée, là. J'étais nerveuse. Comme, je suis, à la base, là, tu sais, je le dis souvent, je suis quelqu'un de très, très anxieuse. Par rapport à tout ça, j'arrive avec certains moyens de gérer cette anxiété-là, mais là, écoute, il fallait que je prenne des pilules pour dormir la semaine avant, là. Tu sais, ça, j'avais jamais eu ça, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, après coup, j'ai revu des vidéos, tu sais, puis je voyais les gens qui arrivaient au ravito super relax, là, tu sais, le monde sont calmes. Et moi, j'étais stressée. Tu sais, imagine comment mes pulses devaient être élevés, là, à tout moment, puis que je brûlais plus de calories, que je me déshydratais plus vite, tout ça. Mais je pense que, regarde, j'ai appris de ça, puis par la suite, tu sais, je vais certainement améliorer ça, là. Mais non, ça n'a pas enlevé de pression. Ça n'a pas enlevé de pression. Non, pas du tout. Mais sais-tu quoi? Tu sais, c'est sûr que, bon, là, je peux le dire, là, à partir environ de 30 km, là, à Bandera, j'avais les jambes, là, comme cassées. Puis moi, tu sais, pour moi, ça, c'est un signe de sous-préparation, là. Tu sais, quand je participe à des 50, des 65 km, par exemple, là, 80, c'est ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, je finis puis je suis quand même bien. Tu sais, ma fille est quand même belle. Je sais pas si tu m'as déjà vu sur des vidéos, mais tu sais, normalement, je finis une course puis je suis quand même pas C'est super. pas cassé. Hein. Mais là, à 30, là, tu me vois sur des vidéos, aucun rebond, là. Tu sais, c'est comme, non. À 50, je pouvais plus descendre les côtes, là. Tu sais, je descendais de côté de reculons. Tu sais, moi, je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu tombes dans une espèce de panique. Puis bon, en vrai, j'ai abandonné environ à 75-80 km. J'aurais pu finir, tu sais, c'est ça, mais moi, je me disais, à un moment donné, tu sais, regarde, là, c'est ça, là, fait que, mais, ça a été une belle expérience parce que dans les premiers kilomètres, j'ai quand même senti que j'avais mon épingle à tirer là, du jeu, là, si on veut. Là, je suis sous-préparée, mais je pense que bien préparée, je vais pouvoir bien faire. Là, fait que c'est une belle expérience. Oui, puis c'était le fun de suivre aussi, parce que c'était le fun parce que l'entreprise Aravaipa Running, qui organise plein de courses en Arizona, mais qui organise pas la Bandera, faisait une couverture live. Puis on pouvait le suivre. Puis Bandera, c'est une course qui est extrêmement roots. Là, c'est très, très, très dans une... Tu le disais tantôt avant qu'on enregistre, un petit village dans le fin fond du Texas, mais... D'habitude, cette course-là, tu suis sur Twitter, tu vois 2-3 extraits. Ah, OK, Marianne Hogan a une bonne course, puis on voit rien, on sait pas trop, puis à la fin, on voit une photo, c'est fini. Là, on avait une vraie couverture sur le terrain, puis on t'a vu dans le bout de la course où ça allait bien, être en avant du pack, puis performer vraiment bien. Fait que je suppose que pour la suite, c'est encourageant quand même de voir que au-delà de la préparation, au-delà des douleurs qui sont venues tôt, tu peux te démarquer dans un field comme ça. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça peut paraître que tu sais, t'es parti trop vite, tu sais, c'est peut-être pour ça que tu t'es cassé les jambes, mais honnêtement, bon, ok, j'ai pas assez d'expérience là carrément sur des longues distances pour savoir c'est quoi le bon pace pour moi, mais quand je suis partie, mon but était d'être lente, là, tu sais. Puis en essayant d'être lente, je me suis retrouvée 3 puis 2e. Tu sais, fait que là, c'est ça aussi qui va être à travailler. Mais tu sais, pour ce qui est des terrains techniques, honnêtement, bon, ça, pour moi, c'est relativement facile. Je pense qu'au Québec, nous, on sait c'est quoi des terrains techniques. On est bien servis. fait que c'est ça. Fait que c'est surtout là que, tu sais, je courais bien. Mais c'est ça, tout ça pour dire, belle expérience, beaucoup d'apprentissage. C'est ça.
Est-ce que c'était la Bandera, c'est que l'objectif, c'était un Golden Ticket? C'est la Western State pas ou non? du tout. OK, Non. t'as choisi cette course-là. Honnêtement, juste pour avoir une expérience. Non, moi, ce que j'aimerais, Yannick, c'est la CCC. Fait que je pense peut-être à Canyon. Je pense que c'est les top 10. Ouais. Mais écoute, j'ai entendu que c'était un stack field qui allait là. Fait que là. Mais en tout cas, ça serait la CCC. Je veux plus m'en tenir dans les 100 là, jusqu'à maintenant. OK, je comprends. Je pensais que vu que Bandera, souvent les gens vont à Bandera Ouais. pour ça, fait que j'ai interprété, mais OK, je comprends. Donc la CCC, ben c'est ça. Maintenant, le nouveau système fait qu'il faut que tu te qualifies avec des courses by UTMB. Donc, de Canyon, ce qui est une super course. Je voyais que Maxime Fouquet, que vous connaissez bien, Mathieu et toi, s'en va aussi faire le 100 000 à The Canyon. Nice. Toi, tu t'en vas sur le 100K. Ce qui est trippant, c'est que je pense que c'est une course où tu t'en vas sur les terrains de la Western State, mais à l'opposé. Tu montes la course plus que tu descends, ce qui est le contraire de la Western. Toi qui as un bon bagage de course montagneuse, ça devrait être un beau trip. Ben écoute, on verra là. Là, je m'en vais m'entraîner en Espagne pour 2 mois. Ça, je sais pas si tu le sais. Non, OK. je savais pas. Ben écoute, je pars dans un petit peu moins que 2 semaines. Le 30 janvier, on part 2 mois. Wow. Vivre, moi puis mon conjoint à Gérone. Fait que là, écoute, on va avoir un beau terrain de jeu pour s'entraîner sur du terrain dur, pas dans la neige. Fait que après ça, on verra ce que ça donne. Là. Ah, c'est cool ça. Écoute, le nom de la ville me dit quelque chose. J'ai peut-être écouté un podcast avec quelqu'un qui a un lien avec ça. C'est peut-être un sujet qui va revenir. On va se le garder pour plus tard. Cool. Tu le disais, tu sais, nouvelle distance, mais tu avais quand même déjà fait du 80, fait que le 100, c'est pas complètement nouveau, mais tantôt tu le disais, se pacer sur ces distances-là, tu sais. Je suppose qu'avec le temps, avec l'expérience, ça fait quoi? Ça fait une douzaine d'années que tu cours en trail? Les distances de 30, 40, 50, 60 que tu es habitué à faire, tu te connais, tu sais quelle vitesse faut que je parte, quelle vitesse faut que je maintienne. Comment on se prépare comme athlète on augmente la distance, donc on doit adapter son pace pour se rendre jusqu'à la fin. Comment qu'on travaille ça? Toi qui es aussi coach, qui coach des monsieur, madame, tout le monde, des coureurs plus amateurs, toi qui es coureuse élite, comment qu'on pense à ça? Comment on réfléchit ça? Hey, écoute, moi, je pense que c'est l'expérience. Ouais. Ça va prendre de l'expérience. Il va falloir que je me compare sur des terrains puis d'être très, très centrée sur ma perception de l'effort et tout. Mais c'est clair qu'il faut que je ralentisse, là, probablement, quitte à finir plus fort. Là. En fait, c'est ça le but. Hein. On le voit souvent, hein, les gagnants, c'est ceux qui tirent leur épingle du jeu, mais dans la deuxième moitié. Fait que faut se calmer au début, là. Ouais. Tu sais, faut se calmer. Je pense que sur un ultra, c'est dur de viser un split négatif dans le sens où ta deuxième moitié prend moins de temps que la première. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de monde dont le pace va descendre naturellement parce qu'il y a de la fatigue. Puis c'est là où des coureurs vont finir fort, des coureurs vont finir fort. Ouais. C'est à cause que, justement, dans la deuxième moitié, c'est drôle en fin de semaine où j'étais la fin de semaine passée en Arizona, c'est Jeff Browning qui l'a emporté, qui est un des plus grands coureurs. Puis on était beaucoup dans le field à le voir au loin. Pas trop loin de lui. Tout le monde, la grosse partie du pack a fini 10 à 20 minutes derrière ce gars-là. Puis tu sais, t'es dans le désert. Fait que le gilet rose de Jeff Browning, tu le vois vraiment loin, tu sais. Puis on se disait on est tout trop rapide parce qu'on est proche de ce gars-là. Parce qu'il a fait la première boucle, c'était 5 boucles. Il a fait en 3h05. Nous, on est là à le faire en 3h15, 3h20. Tu te dis, on n'est pas supposé être proche de ce gars-là. Ouais. C'est parce que la deuxième, il a fait en 3h05. La troisième, il a fait en 3h05. La quatrième, il a fait en 3h10. Puis la dernière, à 3h15. Fait que c'est là que tu vois la différence entre le mid-packer qui peut faire une boucle en 3h15. Mais après ça, on a tout ralenti. Puis ce niveau-là d'athlète qui connaît comment se pacer, savait que ça servait à rien de partir puis de faire la première boucle en 2h30. Voilà. C'est de l'apprentissage. Le gars a 48, 100 000 d'impact. Il sait comment se pacer. Là. Ouais. Exact. Mais juste pour rajouter là-dessus, là, Courtney DeWalter était là à Bandera, puis c'est exactement ça. Là. Elle, c'est un métronome. C'est genre toc, même petite foulée, là. À la fin, elle courait pareil que quand elle est partie. Puis au début, j'étais comme, mais voyons, elle va pas, mais ça, elle va pas vite, Courtney. Ouais, mais elle tapé dans quelques kilomètres. Elle va aller à exactement cette vitesse-là. Là. Puis ces échanges d'un ravito, là, juste comme, elle arrêtait même pas, là. C'était genre toc, c'est parti. Elle perdait pas de temps nulle part. Ouais. Championne. C'est beau à voir, en fait. On apprend de ces gens-là aussi. Ouais. Toi qui as vu la course, tu as vécu la course, tu vois ces choses-là, ça doit aussi on apprend tout le temps. Puis de faire cette transition-là dans les longues distances, sens-tu que tu recommences à apprendre? Ben oui. Parce que, je veux dire, après 12 ans dans un range de distance, il y a de la nouveauté, je suppose, mais peut-être moins souvent. Ouais. Non, c'est clair. Oui, vraiment. C'est ce que tu dis, là, c'est clair. Fait que c'est comme un nouveau sport, en fait, là. Ouais. Gros début d'année avec Bandera, cette transition-là vers la longue distance. Ouais. La Racine d'or qui s'en vient. Là, au moment de la diffusion, on peut comme pas dire en ce moment
le résultat, parce que, ben, de un, tu le sais pas, puis de deux, moi, je le sais, mais là, toi, tu le sais pas en ce moment, puis là, le gala est la semaine prochaine, mais à la diffusion, les gens, vous allez le savoir, fait que OK. saurez si Sarah a remporté pour son récit. Mais là, on peut pas le dire. Mais Non. ce qui est le fun de la Racine d'Or, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le but, c'est de nominer des gens. Tu sais, les gagnants, qui c'est qui part avec la branche à la fin, on s'en fout un peu. Le but de la Racine d'Or, c'est de mettre des créations, c'est de mettre des performances de l'avant. Donc, t'as été mis en nomination, t'as ça le 21 janvier qui s'en vient. En plus, il y a eu un changement de sponsor. Ah oui. Donc, oui. c'est beaucoup de nouveautés en ce oui. début d'année-là, beaucoup de grosses Ouais. affaires qui se passent dans une saison où habituellement, janvier, c'est tranquille, on est en off-season, on fait du ski. Là, t'es en ligne les grosses nouveautés, les gros buzz. Ouais. Parlons de changement de sponsor. Ben oui. C'est le sujet que je trouve intéressant, puis c'est dur à avoir de l'information là-dessus. C'est dur entendre des athlètes en parler. Mhm. Puis quand tu m'as approché, quand on s'est parlé pour voir comment on peut prendre un angle sur ce sujet-là, j'étais vraiment content parce que chaque fois que j'ai entendu des podcasts américains et autres sur le sujet où on entend parler d'un athlète qui change d'écurie, qui change d'équipe, qui change de sponsor, on a toujours très, très, très peu de détails. Puis pour les fans de sport, on aime ça suivre le sport, on aime ça suivre les équipementiers, on aime ça parler de gear, de souliers, d'espadrilles, de tel athlète. Ah oui, il est avec telle compagnie. On comprend jamais comment ça se passe vraiment de l'intérieur. Fait que là, j'ai l'impression, si t'es prête, on va plonger là-dedans, tu vas pouvoir nous le dire. Ben oui, non, j'aime ça. Puis j'aime ça tout ce que t'as dit aussi en disant un début d'année qui commence, tu sais, comme en grand, là. Mais je pense que ça fait partie de l'excitation. Tu sais, je pense que tu le vois, là, dans mon visage, je suis super excitée. C'est que j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu de retrait dans la dernière année. Tu sais, j'étais pas trop là. Puis là, j'ai revenu dans la communauté. Fait que, c'est sûr, ça va être une belle année. Sens-tu, je sais pas comment dire, tu sentais-tu loin des yeux, loin du cœur de la communauté? Oui. Puis là, boum, tu reviens en force. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, écoute, sans plus tarder, tu sais, on peut en parler là, de mon changement. En fait, moi, j'étais avec quasiment 10 ans. Là, je sais plus si c'est 9 ou 10 ans là, avec Salomon. J'ai vécu des expériences exceptionnelles. Là, tu sais, avec eux, j'ai eu des belles années, des beaux voyages, des belles rencontres. Fait que c'est ça. Mais écoute, à un moment donné, fait le temps, écoute, on change, on évolue tous. Là. Ah oui. Puis la raison principale, c'est mon pied qui ne fit plus dans une chaussure Salomon. Là, okay. Puis je l'ai un peu... je voulais pas le voir. Ouais. Tu sais, dans les dernières années, là, pour te donner une idée, là, moi, je courais avec une orthèse. À un moment donné, j'ai eu une fracture de stress. Puis ça n'a pas rapport avec la chaussure. Là, c'est une blessure de surutilisation. Mais j'ai jamais comme vraiment guéri, en tout cas, de ça. Puis je me suis mis à devenir dépendante d'une orthèse que je mettais dans mes chaussures. Puis moi, tu sais... courir en trail, en sentier, signifiait douleur aux pieds aussi. Tu sais, moi, après 5 kilos, là, toujours mal aux pieds, tout le temps. Puis moi, je pensais que c'était juste normal, tu sais, avoir mal aux pieds, tu comprends? Puis là, ben ensuite, veux courir des plus longues distances, là, tu sais, tu l'as vu, je me suis essayée sur un 100 km. Bref, à un moment donné, je me suis comme rendu compte que ben c'est mon pied qui fitait tout simplement pas dans ce style de chaussures-là. Qu'est-ce qui a changé dans le style? Parce que si t'étais là au début, pendant des années, t'as pas eu de douleur, c'est que le style faisait. Tu peux-tu mettre le doigt sur qu'est-ce qui a changé dans l'espadrille? Eh ben, je pense que mon pied a évolué. Je pense que mon pied est devenu plus gros, plus large, plus musclé. Je pense que c'est ça. Mais peut-être aussi que les modèles, à chaque année, les modèles changent un petit peu, là, mais là, moi, je peux pas te parler, je ne sais pas, là. Mais je fais juste te dire que mon pied n'était pas bien là-dedans. Puis après ça, ben, tu te mets à essayer des choses. Mm-hmm. Il faut dire aussi, avec ça est venue la pandémie. Okay? Pandémie signifie il y a eu un manque en approvisionnement. Puis là, à un moment donné, il n'est plus capable d'avoir les chaussures que t'aimes. Tout ça, ça a été un problème pour tous. Là. Mais fais en sorte que tu prends ce qu'il y a là, dans ce temps-là. Là, tu sais. Puis, ben, il a fait que dans ce moment-là que je prenais ce qu'il y a, ben, j'ai fait des découvertes. Que je n'aurais peut-être pas faites, là, tu sais, autrement. Puis là, ben, j'ai découvert, des grosses chaussures coussinées, le style, ce que tu dois connaître, le Tecton au cas, là. C'est donc bien confortable, ça. J'ai pas mal aux pieds. C'est du quoi? J'ai plus besoin de mettre mon orthèse là-dedans. J'ai plus mal aux pieds. Après 3 heures de course, rien. Mes pieds sont bien. Fait que là, tu te mets à te poser des questions. Fait que là, ben c'est ça. Puis ça m'a fait comme ouvrir mon esprit à travers comme bon qu'est-ce qu'il y a ailleurs, tu sais. Fait que j'ai tout essayé, Yannick. J'ai essayé du Dynafit, du Oka, du Speedland. J'ai essayé Speedland. Compagnie Saloa, française. Je connais essayé, c'est ça. Puis mon but étant, tu sais, je veux juste trouver la meilleure chaussure. On a un outil de travail là, nous là. Tu sais comme c'est la chaussure, faut que tu sois bien dedans là. Non, c'est ça. Puis tu sais quand t'es ambassadeur, que tu représentes une compagnie,
faut que tu la représentes bien aussi. Tu sais, quand quelqu'un vient te voir, tu dis, hey, tu sais, avec quoi tu cours, tout ça. Faut pas que tu leur montres, là. Non, c'est ça. Si t'es pas bien dedans, me semble, tu sais, c'est comme, c'est difficile, là. On l'a entendu quand même souvent, cette histoire-là, des athlètes qui commencent, qui ont une couple de performances qui se démarquent, donc qui ont des approches de sponsors, puis ça doit être extrêmement excitant la première fois qu'une compagnie t'appelle, hey, on aime ce que tu fais, veux-tu joindre l'équipe et tout, puis tu y vas, tu prends l'espadrille qu'ils ont, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il fait pas parfaitement. Tu sais, je pense que ça devrait être le contraire. C'est que quand tu portes quelque chose, ben, essaye, si tu veux être commandité, si tu veux être dans une équipe, si tu veux être ambassadeur, vas-y vers ce que tu as déjà. Puis on l'a vu dans les dernières années, c'est Aiden Knox qui était avec Oka pendant un temps, qui est allé dans l'équipe Altra, qui est un modèle qui est pas beaucoup loin du Oka. C'est des modèles coussinés. Altra est en drop 0. Puis il est revenu avec Oka. Puis c'est un des rares qui a réussi à en parler de cette transition-là, parce que justement, ça ne partait que d'un inconfort avec un soulier. Mais Puis au final, c'est pas parce qu'il compte la compagnie Altra qui a fait le switch, c'est juste que ça fitait pas pour son tendon d'Achille, le tendon drop 0. C'est ça. Ben, je suis content de comprendre, je suis content dans le sens que je comprends que ça part pas d'un je sais pas comment dire, un changement majeur dans l'entreprise que tu dis je me reconnais plus là-dedans, c'est vraiment une question de l'espadrille te faisait plus. Ben oui, c'est ça. Puis pour continuer, parce que je t'ai dit que j'ai essayé plein de chaussures. Ben moi, on s'est vu en fait à Arikana. Puis là, j'étais à Arikana en tant que, tu sais, je regardais un petit peu ce qui se passait, je prenais des vidéos, tout ça, je vous envoyais ça pour les médias. Puis j'ai rencontré Nick Martyr, ouais. Puis, tu sais, on se serre la main, lui il me connaissait déjà, on se parlait un petit peu, tout ça, puis parle pas jasas, puis il me dit, ben écoute, si tu veux, moi je peux juste comme, est-ce que tu t'as envoyé une chaussure puis tu l'essaies. Puis moi j'ai été très honnête, hein. Moi très honnête dans le sens que moi j'essaie une chaussure, mais si elle me fait pas, tu sais, ça finit là, hein, ça finit là. Mais écoute, coup de foudre. First sight. Ah ouais. Non, écoute, non, c'est ça. Mais faut dire que j'avais déjà essayé le Oka Tecton. Hein? Ouais. Fait que là, j'étais ouverte vers une chaussure plus coussinée, plus grosse. Oui, c'est ça. Parce que moi, je courais pas avec ça par le passé. Là. Mais là, j'avais une ouverture. Ouais. Parce que si tu m'avais donné ça tout de suite de même, je pense que j'avais, attends un peu, tu sais, c'est gros, c'est lourd. Bon, c'est ça. Bref. Puis, je suppose aussi, tu sais, t'es dans le coin du Mont-Saint-Anne, c'est des trails très techniques. Les trails au Québec sont techniques. Puis, je pense qu'il y a aussi une incompréhension de ceux qui l'ont pas essayé que des souliers plus épais, ça vaut pas de la merde dans des sentiers techniques, puis peut-être il y a 10 ans les premiers, mais avec le temps, c'est plus la même game du tout. Ben c'est ça. C'est une sensation près du sol que visuellement, tu regardes l'espadrille, tu te dis, c'est sûr, tu sens pas le sol, tu le mets dans le pied, tu te rends compte que oui, ton Oka, tu sais, le Tecton dont tu parles, tu sais, il y a le Vibram en dessous qui colle au sol, tu finis par le sentir. C'est pas comme avoir de quoi d'hyper minimaliste, mais on est loin de peut-être ce qui était le premier modèle Oka ou Cascadia qui a coussiné il y a 10 ans. Là. C'est ça. Mais tout ça pour dire, ben c'est ça. Fait que là, j'essaie cette chaussure-là. Écoute, confort incroyable. Tu rentres dans cette chaussure-là, puis ça, c'est juste bien. C'est très, très bien. Un toe box large, j'ai de l'espace. Pas besoin d'orteil, c'est fini. On jette ça. La gomme colle très, très bien, OK? Puis dans les sentiers techniques, là, c'est ça, tu l'as dit, là, tu sens très, très bien ce qui se passe. Tu sais, moi, j'ai la Mistachibo à côté de chez nous, là. Pas de danger, là. Écoute, je me vire pas les chevilles, là. Parce que la semelle, elle est large. Tu sais, c'est comme un dôme, là, comme ça. Ben, fait que, je sais pas, c'est ça. Fait que, puis, bon, fait que là, tu restes avec ça, le confort, ça correspond à mes attentes, tout ça. Puis quand tu te mets à lire sur cette chaussure-là, ah ben là, ça l'explique tout, hein. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, là, vraiment pas qui lit les spec sheets, là. C'est pas mon genre. Moi, c'est comme ça fait-tu, oui, non, OK, parfait. Mais là, quand tu te mets à lire là-dessus, là, tu fais comme, oh, OK, là, c'est pour ça, là. Parce que, ben, on peut, je peux rentrer en détail, là. Tout à fait. Oui, tout à fait. On est là pour ça. Ah oui. Fait que là, on en parle souvent, on l'entend, le Dyneema. C'est quoi ça, le Dyneema? Fait qu'au niveau de l'empeigne, là, tu sais, ce qui te recouvre, là, c'est super durable et puis c'est fort, là. Tu sais, c'est un matériel qui est fait comme si, je pense, c'est 15 fois plus fort que l'acier, mais c'est léger en même temps. Fait que ça fait que la chaussure, elle est très, très légère. Fait que c'est ça. Puis la semelle, c'est comme une semelle qui a été faite avec Norda, en fait, et Vibram. Ils ont fait un partenariat pendant la pandémie pour faire quelque chose d'unique qui leur appartient. Tu sais, c'est pas juste du Vibram, juste le crampon, c'est toute la semelle là, qui est faite en Vibram. Là. OK? Fait que c'est une qualité qui est incroyable. Ah oui. Tu sais. Puis après ça, ben le crampon, ben tu sais, c'est du méga grip, là, fait que ça colle autant sur du mouillé que du sec, c'est ça. Toujours surprenant quand les roches sont mouillées puis tu mets le pied avec un espèce de du Vibram dessus. T'entends quasiment la succion. J'exagère à peine, là, mais tu sais, une roche mouillée, on le sait que c'est dangereux. Là. Tu vois une roche mouillée, tu dois faire attention.
Ça colle là, puis Ouais. tout va bien. Il y avait une affaire, je m'en souviens encore, là. Moi, c'était le lassage. Là, j'étais plus habituée. Moi, j'étais habituée, là, Oui, tu sais, c'est avec ça. des quick lace. Mais là, c'est parce que je faisais pas mes boucles comme faut. Nick Martyr m'a montré comment faire des boucles qui ne délaissaient pas. Maintenant, je n'ai plus de problème. Mais, fait que c'est ça. Tout ça pour dire que je suis tombée en amour avec cette chaussure-là. Nick, je sais pas si on l'a mentionné, mais c'est le cofondateur de Norda. Oui, dans avec le fond. sa conjointe. C'est ça. Fait que oui, puis il y a aussi deux autres. Il y a Louis qui s'occupe plus du design de la chaussure parce que tu sais quand on les voit, ils sont magnifiques là. Ça c'est Louis. Puis au niveau directeur artistique là, c'est Gérald. Fait qu'ils sont 4 là en fait Ouais, là. c'est ça. Ils ont comme tout mis ensemble leur expérience puis ça équivaut comme à 30 ans d'expérience là pour faire selon eux et selon moi la meilleure chaussure qui existe. Puis tu sais ils ont essayer les prototypes dans les terrains les plus difficiles, c'est-à-dire chez nous. Ouais. Puis ben voilà, puis c'est fait chez nous. Moi, je suis tellement fière de représenter une petite compagnie, tu sais, de chez nous qui font de la qualité. Tu sais, à date là, il y a juste une chaussure, mais elle est bonne. Ouais. C'est pas de la quantité là, tu sais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que super compagnie pour laquelle je suis très très fière d'être. Puis on est quelques-uns ambassadeurs. C'est un programme qu'on appelle le 665, OK. qui représente en fait des coordonnées de latitude entre le bouclier canadien puis l'Arctique. C'est vraiment cool. Tout est réfléchi dans leur processus. Ouais, c'est tu sais. cool. Je me rappelle même quand ils ont commencé à teaser, on savait pas c'était quoi Nordon, on savait pas que c'était une marque d'espadrilles. Puis tranquillement, à certains événements, début 2021, t'avais des gens qui se pointaient avec du gear Norda écrit sur un crewneck vert. Ouais. Personne ne sait ce que c'est. Ils ont une page Instagram qui lance. C'est mystérieux, c'est des photos de coureurs un peu floues. Mais c'est ça, il y a une approche. Tu sais, moi, j'ai parlé beaucoup avec Nick parce que je l'ai croisé aussi à Ricana. On attendait Elliott en même temps quand Elliott a remporté l'UTHC 125. Elliott était avec Norda. Will, on se connaît, on s'est déjà parlé. On se connaissait. Donc, il me parle de ça, de leur approche. Tu sais, mode, l'approche fashion du truc, parce que au-delà de faire un chose qui est ultra performant, ils ont une approche, tu sais, tu le vois dans leur marketing, ils ont une approche, je veux dire, il y a des défilés de mode à Milan de des grands couturiers qui ont des Norda d'un pied. Tu sais, ils ont une approche différente qui se démarque parce que je pense que ils viennent de ce monde-là, ils viennent du monde de la mode, puis c'est une mise en marché qui est différente de tout ce qui se fait dans le sport, puis en tant que quelqu'un qui travaille en com comme moi, c'est beau de voir ça, c'est beau de voir des marques innover, faire des nouvelles affaires. Là. Yes, exact. Puis, tu sais, tu parles de ça, oui, mode, mais c'est aussi une chaussure qui est durable. Puis, tu sais, que l'empreinte de carbone est quand même très, très minime. Tu sais, c'est approuvé, le textile, là, c'est le Blue Sign que ça s'appelle, là, pour dire que l'empreinte de carbone est très, très peu. Puis le fait qu'elle soit durable, qu'elle dure longtemps, tu sais, t'as pas besoin de t'acheter là, 5 chaussures. Là. Moi, en fait, là, j'ai la même chaussure depuis le début. Là. Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, Jeff, je sais pas combien de kilomètres qu'il fait, mais il me dit ça n'a pas de bon sens là, sur une chaussure. Fait que, tu sais, ça répond aussi à la question pourquoi c'est si cher. Là. Ben, c'est parce que c'est durable puis c'est propre. Fait que puis c'est de la qualité. Exact. Fait que, voilà. C'est important pour toi de t'affilier avec une compagnie qui, oui, l'espadrille te fait bien. C'est important, tu le disais, c'est la raison pourquoi tu as quitté Salomon. Mais c'était important de t'affilier à une compagnie qui... Les valeurs de la compagnie sont les mêmes que les tiennes. C'est-tu quoi que tu recherchais? Ben oui, exactement. Ouais. Puis, tu sais, de se sentir aussi, tu sais, c'est un partenariat supporté. Puis c'est un petit peu ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais le 665, là, le programme. Là. Tu sais, là, je viens de faire une course à Bandera, là, on est une petite équipe. Là. Hey, je me suis jamais sentie autant supportée. Tu sais, avant de partir, j'avais des courriels. Hey, t'es-tu sûre? T'as-tu tout ce qu'il faut? Tatata. Les autres collègues de mon équipe, là, qui m'écrivaient « Hey, bonne chance! » Pendant, je chantais qu'ils étaient là. Après, j'avais des messages. Si j'avais abandonné, c'était pas grave. Tout le monde m'aimait pareil. Là. C'est comme « Wow! » Je suis pas un grain de sable là, de sa plage. Là. Je fais partie d'une équipe puis genre, je contribue à ça. Là. C'est cool. Là. Puis je pense qu'à l'UTMB, Jeff me disait qu'il y avait un chalet Norda pour... Il était quelques athlètes. Il y avait Jeff, il y avait Jason Schlarb, puis je sais pas s'il y en avait d'autres, mais Nick était là avec Willa, puis il y avait la maison Norda. Puis je pense qu'ils ont la volonté de faire les choses en grand, ou en tout cas à la hauteur des grandes marques, même si eux, c'est une toute petite compagnie, mais qui a une grande vision, qui voit grand, puis qui est basée ici au Québec. Là. C'est ça. Ben voilà. Je pense qu'on a tout dit, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, tu te sens bien dans cette espadrille-là, le pied d'orteil, juste ça, c'est une belle preuve aussi. Écoute, tu sais, parce que t'es dépendant à ça, là. Tu sais, puis là, tu te dis, hey, ça me prend mon orteil, ça me prend toujours mon orteil. Puis là, dans le fond, non. Ça reste que, tu sais, on fait ce sport-là, oui, pour la performance, oui, mais ça reste qu'on fait ça pour partir jouer dans le bois. Tu sais, c'est supposé être les longs entraînements en zone 1, 2. On n'est pas là pour se torcher puis goûter le sang. C'est le fun de partir puis jouer dans le bois, faire une longue puis se sentir en pleine liberté. Puis une douleur récurrente, un pied qui fait mal, ça brime ça, veux pas. Ta longue sortie, tu l'anticipes
un peu plus en disant ça va faire mal parce que mon pied va me faire mal. C'est pas le fun quand ce qu'on recherche, c'est d'aller jouer dans le bois. Là. Mais tu dis ça, puis à Bandera, tout à l'heure, je disais, j'ai jamais été raquée de même, là, mes jambes. Mais zéro douleur au pied, hein. Ça, j'avais jamais connu ça. J'ai comme, wow! Mes pieds sont super beaux, pas enflés, pas rouges, rien. Tu sais, il y a longtemps eu, le mouvement minimaliste dans les années, tournant début 2010. Après ça, les premières compagnies comme Moka avec de quoi de plus stack, c'était pas un modèle qui était optimal comme aujourd'hui. C'était le premier prototype, c'était les débuts de ce format d'espadrille-là. Ça allait évoluer, puis il y a beaucoup de recherche et développement qui se font. Puis là, on voit plein de compagnies faire une transition. Même les compagnies qui avaient des souliers plus minimalistes, je sais pas si tu te rappelles, les Innovate, là, c'était hyper minimaliste. Le dernier modèle de trail qu'ils ont sorti, il est stack, puis les compagnies commencent à voir qu'on peut avoir les bienfaits du minimalisme dans le sens où un poids plus léger, des espadrilles qui ont pas beaucoup de drop, tu sais. Oka, Norda, c'est pas des 12 mm de drop comme les premiers Cascadia, Brooks, qui étaient les premiers gros maximalistes. Fait que tu vois que t'as les bienfaits. Puis après ça, je sais que la science dit plein de choses. Mais je parle quand même de l'athlète dans ses pieds, comment il se sent. Ben voilà! Je viens de faire un 100 000. Ben oui! J'avais pas mal aux pieds à la fin de mon 100 000. J'ai pas besoin d'une étude scientifique pour me le dire, là. Exact. Après ça, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du renforcement musculaire. Ça veut pas dire que moi, j'aime ça finir mes runs d'été d'intervalle en faisant du nu-pied dans le gazon, d'aller courir 1 kilomètre pour justement continuer de faire travailler ces muscles-là qui peut-être travaillent moins dans un espadrille, plus de support. Ça veut pas dire de rien faire de tout ça. Mais si un modèle qui existe qui permet de pas être cassé, de pas avoir les pieds en lambeaux à la fin de ta course. Et puis mieux récupérer, hein? Ben, j'espère. Fait que, voilà. Ouais, ben, c'est ça, on s'entend bien. Mais là, tu sais où je m'en vais, mais tu pars d'une compagnie qui offre tout. Des espadrilles jusqu'au tuc, jusqu'aux vestes, jusqu'au bas, jusqu'au ski. Là, on sort d'une compagnie qui ne produise qu'un modèle d'espadrille et un jacket. Qu'est-ce qui se passe avec le reste? Ouais, ben c'est ça. Ben, écoute, ça faisait partie des choses là, qui jouaient dans la balance. Là. Tu dis, oh, aïe, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, tu sais, dans la vie, on a des contacts, hein? On se fait des amis, tout ça. Tu connais la boutique au Faux Mouvement? Oui. Bon, le Faux Mouvement, c'est là qu'on peut trouver les Norda, en fait. Ouais. Puis le Faux Mouvement rentre des compagnies qui ont, je peux dire, l'exclusivité de ça, tout ça. Puis parle par jasage avec le propriétaire, en fait, là, du Faux Mouvement. Puis il m'a dit, écoute, on s'appelle, j'ai peut-être quelque chose pour toi. OK. Même que c'est ça. Puis à un moment donné, en fait, on s'est jamais appelé, hein. J'ai comme eu un courriel, qui rentre tout ça, puis un Tom Austin, qui m'écrit comme ça, puis il dit, ouais, je suis intéressée de rencontrer Sarah, tout ça, qu'elle m'écrive. Puis qui ça? C'est quoi ça? J'apprends que c'est une compagnie de vêtements. Okay. Une compagnie de vêtements tout nouvelle qui va bientôt rentrer au Faux Mouvement, qui est en Espagne, à Gérone. Moi, je m'en vais à Gérone. Ça, c'était déjà planifié. OK, c'était déjà planifié. OK, je pensais qu'il y avait un lien, moi. Non. Fait que moi, je m'en vais à Gérone, en Espagne. Puis, aussi, dans cette compagnie-là, en fait, ils sont deux, c'est Tom Austin et Christian Meyer. Christian Meyer, ça, j'avais déjà entendu ce nom-là parce que mon chum est fan de Christian Meyer. C'est un cycliste, en fait, qui a fait le Tour de France, c'est un Canadien, en fait, mais qui, là, habite à Gérone parce que Gérone, en fait, c'est la mecque, là, du cyclisme. Là, les cyclistes s'entraînent là-bas parce que c'est beau, il y a des côtes. C'est comme le Flagstaff du cyclisme, je pense. Le Flagstaff est-ce que Flagstaff peut être à la course sur route, les marathons, ou le trail à cause de l'altitude et tout ça. Je pense que Gérone, en Espagne, c'est une espèce de mecque où tu as beaucoup de cyclistes qui convergent vers là pour s'entraîner parce qu'il y a tout ce qu'il faut en très peu de kilomètres carré autour de la ville. Voilà, je pense que tu as tout dit. Puis, en fait, lui, Christian Meyer, c'est vraiment un entrepreneur. Là. Tu regardes là, son parcours, là, c'est assez exceptionnel. Là. Vers la fin de sa carrière, en fait, il était encore cycliste professionnel. Ouais. Il a ouvert des cafés parce que ça n'existait pas beaucoup, la culture du café, d'aller dans un café, boire un bon café. Les coffee ride, là, tout ça, ça n'existait pas, pardon. Fait que lui, il a ouvert ça vers la fin de sa carrière. Des cafés qui s'appelaient La Fabrica. Là. Maintenant, il y en a un petit peu partout en Europe. Suite à ça, il a ouvert Service Course. Là. Ça, c'est comme des voyages de vélo là, qu'il a ouvert. Puis Christian Meyer, après ça, il a fait du trail. Puis il est très, très bon. Ouais, c'est ça. Pour un gars qui a commencé sur le tard, il avait un bon moteur à la base, on va lui donner. Mais la transition entre les deux sports s'est faite assez rapidement. Hein? Écoute, il s'est classé pour la CCC, hein, en Thaïlande, tu savais ça? L'autre fois, j'ai écrit, j'ai dit, t'aimerais-tu ça? Il dit, je suis déjà classé. Ah, OK.
Bon. Il était en Thaïlande avec notamment la gang Jenny? de Québécois, Canadiens qui faisaient ça. C'était ça? Ben- Non, c'était pas au championnat du monde. Non. Ben, c'était là, juste avant Oui, les c'est ça. fêtes. Non, c'est vrai, je suis mêlé. C'était pas la compétition en Thaïlande des championnats Non. mondiaux, c'était le Bay UTMB. C'est ça, C'est exactement. Puis Jenny, une de mes... ben c'est ça, là, une fille de Norda, elle a gagné. Ben oui, il faut le dire, elle a gagné. Fait qu'elle a sa passe, mais pour Western. Bref. C'est ça. Et tu coaches Jenny? Non, pas Ok, du j'ai tout, mais compris. elle est Norda. J'ai compris une de mes athlètes. Je Non, fais, non, oh, shit, une des ok. athlètes Norda. Non, Oui, ouais, c'est ça. non. Mais On Jenny, a elle a mis- gagné Oui. l'UTHC en 2000. Oui. Ben, l'année que Marianne Avec avait fait le Marianne, deuxième. c'est ça, avec son C'est ça. entorse. Ouais, exact. Mais bref, tout ça pour dire que Christian a commencé à faire du trail, a ouvert aussi une petite boutique qui ressemble, en fait, ben, je l'ai jamais vu, mais j'ai hâte de voir, au Faux Mouvement, là, j'ai l'impression. Ok. Ça s'appelle Overland Running, je l'ai écrit, Provision. OK, Overland Running Provision. Puis a parti une compagnie de vêtements avec Tom Austin. Fait que voilà, fait que là, c'est ça. Cette compagnie-là, là, c'est assez exceptionnel. C'est des vêtements de qualité, ça, faut le dire, mais c'est fait recyclé ou biodégradable. Puis eux, là, le cœur, là, tu sais, leur but, leur philosophie, là, c'est de... C'est comme partager un message de protection de l'environnement à travers la course. Fait que tu sais, c'est de laisser la planète dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Puis pour eux, OK, c'est de ne pas être carbone neutre, là, c'est d'être carbone négatif. Fait que ce qui fait que à chaque fois que tu sais il y a un achat au niveau de cette compagnie-là, ben là, ça va à des compagnies comme Clean Hub qui vont nettoyer l'océan, le plastique dans les océans. Ça va à des compagnies qui vont diminuer l'empreinte de carbone, puis Plant Tree pour planter des arbres. Fait que écoute, c'est vraiment cool. Là. Fait que tu sais, moi quand on s'est approché comme ça, ils m'ont parlé de ça, j'étais comme waouh, mais là, attends un peu, moi je suis pas une scientifique de tout ça là, tu sais comment que j'ai mon rôle à jouer tout ça. Puis ils disaient non, l'idée c'est juste de faire un pas, tu sais, vers ça là, tu sais, puis de partager ça, de promouvoir ça. Puis tu sais c'est un partenariat qu'on n'est pas habitué de voir dans le sens que c'est pas monétaire là, Non, mais c'est c'est que eux dans le fond, c'est qu'ils vont comme m'aider à diminuer mon empreinte de carbone, diminuer ma consommation de plastique, puis juste de laisser la planète dans un meilleur état qu'on a trouvé. Je l'ai dit tantôt, mais c'est ça, fait que wow. Mais je pense que c'est d'utiliser un médium qui est la course, qui est un sport en explosion, puis mettre de l'avant dans ce sport-là des compagnies qui ont des valeurs très très fortes puis qui le disent haut et fort. Puis on a un sport qui peut pas être plus axé sur l'environnement, c'est notre terrain de jeu, puis si on n'a plus d'environnement, puis si on détruit notre planète, on n'a plus notre terrain de jeu. Fait que tu sais, il y a une interrelation, puis on en voit plusieurs. Kylian avec sa fondation. Voilà. Je vois un peu le parallèle dans le sens qu'il utilise sa notoriété d'athlète pour promouvoir ces valeurs-là. Une compagnie comme Chance va utiliser l'exposure que certains athlètes peuvent leur donner, ce que Christian peut donner comme exposure parce que le gars est connu dans le monde du cyclisme, est connu dans le monde du trail, utiliser ça pour faire avancer leur message, puis oui, leur compagnie devient carbone négatif, déjà ça, ils font leur part, mais promouvoir ce message-là, on tape sur le clou d'une autre façon, puis c'est ça qu'il faut. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben là, c'est ça, je savais même plus que je l'avais nommé, mais c'est Chance Running, hein, la compagnie, tu l'as dit. Fait que c'est ça. Les vêtements, là, c'est tellement de la qualité, là. Hey, c'est incroyable. Puis moi, c'est particulier. Exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'espèce de short. En fait, c'est un tights. Moi, je cours pas en tights, là. Fait que là, vous allez me voir courir en tights, là. Ça va être tout nouveau, là. Mais c'est comme, puis ça, c'est grâce à Christian, j'en suis convaincue, là. C'est comme un bib de vélo. Tu sais, le confort d'un bib de vélo, mais qui est confortable, là, pas celui qui est pas confortable, le petit cheap, là, le confortable. Mais t'enlèves le coussin, OK? Puis ça te monte un petit peu plus haut que le nombril, puis il y a plein de poches un peu partout. Fait que tu sais, je pense que j'aurais même plus besoin, à moins des matériels obligatoires. Mais là, tu dis que t'allais faire la CCC. Tu vas avoir besoin de ça, stock. oui. Mais tu sais, pour, mettons, Canyon, oui. Je pense que je vais juste avoir ma short, là, tu sais. Écoute, puis là, t'as pas de sous-vêtements en dessous de ça, là. C'est comme, oh, t'es super bien. Vêtements qui sèchent, genre, dans le temps de le dire, là. Fait que c'est ça. C'est juste, c'est de la qualité, pis c'est bien fait, biodégradable, recyclé. Et puis ça vient, il y a pas de plastique, hein. Évidemment, là. Puis là, c'est ça que j'ai dans ma boîte, là. Je me dis, on pourrait l'essayer, mais peut-être pas finalement. L'espèce de plastique, mais c'est pas une plastique, c'est une pellicule dans laquelle ça arrive, là. Tu mets ça dans l'eau, là, puis ça se défait, puis ce n'est pas chimique. Oh, ouais. Là, c'est comme un peu, je sais pas quoi, de la pâte de quelque chose. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire, ils ont pensé à tout, là. Ouais. Fait que c'est cool. Ben, je pense que ça prend des entreprises qui font ce pas-là, puis c'est audacieux, parce que, comme tu dis tantôt, ça fait que c'est une compagnie qui est moins axée sur les profits. Je pense que c'est des entrepreneurs qui ont d'autres projets sur le site, fait qu'ils font pas cela pour dire je prépare ma retraite, je le fais pour changer le monde. C'est ça. Mais ça prend des compagnies comme ça, puis des fois, des plus petites compagnies qui vont arriver, qui vont un peu bousculer l'ordre établi, va forcer les grosses compagnies
À bouger. à embarquer. Ouais. Le parallèle, peut-être qu'il sera boiteux, c'est quand tu as des jeunes compagnies comme Oka, comme On, comme Salomon qui arrivent avec, ben Salomon c'est moins jeune, mais des compagnies qui poussent fort dans la recherche et le développement. Ça a fait que dans les dernières années, dans le trail, des compagnies plus traditionnelles comme des Brooks, des New Balance, qui faisaient plus beaucoup de recherche et développement, puis qui laissaient tu sais, ils en vendent des choses, ils n'ont pas besoin. Ben là, ça les force à emboîter le pas, puis à se mettre à faire de la recherche, puis de développer des nouveaux produits innovants. Le lien n'est pas avec le côté green, mais le fait que des petites compagnies, bon, Oka, On sont plus petits, mais quand ils sont arrivés, ils ont un peu brassé la cage des gros joueurs parce que ils ont fait les choses différemment, puis ils ont forcé les Brooks et New Balance qui existent depuis des siècles à faire quelque chose puis à s'investir. Fait que je me dis, des jeunes compagnies comme Norda, comme Chance, comme d'autres, il y en a plein là, qui arrivent avec une approche écologique, une approche qui est bonne pour notre planète, qui est bonne pour notre sport. Ça peut juste faire que des compagnies qui se disent green, mais que des fois tu recherches un peu puis tu te rends compte qu'ils sont pas tant, vont devoir emboîter le pas, puis les gens, notre génération est beaucoup plus axée là-dessus dans leur choix. Quand c'est possible, des fois c'est plus cher, mais on est prêt à faire le move des fois quand ça permet d'être mieux pour l'environnement, mieux pour la planète, meilleure durabilité, peut durer plus longtemps. On jette pas 8 paires d'espadrilles dans la poubelle par année. Fait que tu sais, je pense que ça prend des chances pour brasser la cage. Ouais. Ben écoute, t'as tout dit. On pitch, hein? Écoute, il me donne rien pour le dire, là. J'ai juste lu là-dessus, puis en fait, tu m'avais dit d'écouter le podcast. J'avais pas vu que Christian était allé au podcast de Dylan Bowman, Free Trail Podcast. Un épisode qui est sorti il y a pas si longtemps, puis c'était vraiment intéressant. Ceux que ça intéresse, que le personnage de Christian les intéresse, allez écouter ça parce qu'il parle, oui, de sa carrière de cycliste, de ses entreprises, mais il parle aussi de sa démarche entrepreneuriale pour Chance, qui tout nouveau, qui vient d'arriver, là. Puis tu sais, à travers tout ça, moi, on en a pas parlé beaucoup, mais c'est les individus derrière ça. Tu sais, moi, dernièrement, parce que là, ça bouge beaucoup, là, je parle avec eux je pense à tous les jours. Ah ouais? Ah ouais, non, puis je suis comme, hey, wow, là, moi, je suis en train de parler avec Christian Meyer, puis il est cool, là. Ouais. C'est un gars arm, c'est quelqu'un de normal, là, tu sais, c'est pas... Fait que moi, quand je rencontre des gens comme ça, je me dis, eux autres, c'est des vraies bonnes personnes, là, tu sais. Fait que ça me rappelle un peu Pierre Harvey, moi, c'est toujours mon meilleur exemple, là, tu sais, qu'il a tellement fait des grandes choses, puis tu le rencontres dans les trails au Mont-Saint-Anne, salut Sarah, tu sais, comme, c'est comme, hey, salut Pierre, tu sais. Ouais. Fait que c'est cool. Des fois, on dirait que quand les gens sont médiatisés, sont exposés dans les médias, c'est des visages qu'on voit qui deviennent connus. Je sais pas, on est tous pareils, on s'imagine que il y a un aura autour d'eux ou quelque chose que tu rencontres dans la vie puis sont tellement normales. Je veux dire, ils sont là, ils font leur épicerie puis ils font leurs petites affaires puis il y a pas d'aura autour d'eux, il y a pas une bulle, mais je pense que la médiatisation, les médias, la télé amènent des fois ce côté-là qui fait qu'on s'imagine que ces gens-là ils ont, je sais pas, une frontière entre eux pis nous, mais non, ça va, là. Fait que là, tu t'en vas en Espagne pour 2 mois, je suppose que tu vas courir un peu avec Christian. Ben, certainement. Fait que ça, on a hâte. En fait, c'est pour le travail, Mathieu qui devait aller travailler en Europe là, pour son entreprise, puis on a réussi à négocier Jérôme, parce que, écoute, Mathieu, Mathieu, c'est mon conjoint, c'est un cycliste, fait que je pense qu'on va avoir un beau terrain de jeu là-bas, puis Jérôme, c'est tout petit, là, de ce que j'ai entendu dire. Je suis jamais allée, mais tu sais, on est à 500 mètres de Overland Running Provision, là, fait que tu sais, certainement que je vais aller passer du temps là, puis tu sais, c'est un petit peu comme le faux mouvement, là, dans le sens qu'ils ont des entraînements là, hebdomadaires, puis la fin de semaine, tout ça, fait que j'ai hâte de rentrer dans cette communauté-là. J'apprends l'espagnol, mais là, ça parle catalan, mais là, il n'y a pas de catalan sur Duolingo, fait que je peux pas apprendre cette langue-là. Mais c'est ça, je pense que ça parle anglais aussi pas mal, fait que, ouais. Fait que j'ai hâte de m'entraîner là-bas. Je pense que ça va bien me préparer pour la saison parce que, ben, autant que j'aime l'hiver, tu sais, le Québec, là, c'est ici que je vis puis c'est ici que je veux toujours vivre parce que j'aime l'hiver. J'aime faire des sports comme le backcountry, du ski de fond, tout ça. J'aime en profiter. Mais je pense que là, pour bien performer, ça va m'aider un petit peu là, de pouvoir courir sur des terrains plus secs puis faire du bon dénivelé aussi. Ouais, c'est ça. Professionnellement, comment tu vas adapter ton horaire parce que ben on en parle, non c'était pas au micro, c'était avant. T'es chiro mais t'es aussi coach. Comment qu'on adapte la vie professionnelle en prévision d'aller vivre 2 mois là-bas? Ben là, tiens, on s'est préparé, hein. On a préparé notre coup. C'est sûr que pendant cette période-là, je ne pourrais pas pratiquer en tant que chiropraticienne. Mais là, tu sais, j'ai ouvert un petit peu ma disponibilité pour avoir plus d'athlètes. Fait que là, j'en ai plus. Puis aussi, moi, ben je travaille pour le coaching du coureur. Fait que tu sais, là, je vais pouvoir travailler, leur donner un petit peu plus de temps. Fait que tu sais,
je vais réussir à bien vivre, du moins je l'espère de cette façon. Fait que tu mets la carrière un peu sur pause de chiro pour laisser 2 mois-là, mais tu viens pallier, tu vas faire un peu plus de coaching. Tu coaches combien d'athlètes en ce moment? J'en ai une 30 environ. Ouais. Puis on a aussi avec le coaching du coureur, on a aussi des forfaits club. Ouais. Fait que tu sais là, c'est de monter les plans, tout ça qui vient avec ça là, fait qu'il y a du travail derrière tout ça là, fait que Souvent, les gens, quand ils cherchent, qui commencent dans le sport, qui cherchent du coaching, c'est un nom qu'on voit beaucoup, qu'on propose aux gens dans les groupes de trail. Allez voir le coaching du coureur. Ça fait longtemps que c'est là. C'était sous un autre nom avant, mais je veux dire, l'équipe de coach est très performante. Ben oui. Puis c'est du monde qui sont pas juste performants dans leur course individuelle, c'est qu'ils ont une expertise pour le coaching aussi. Là. Ouais. Puis c'est pas parce que, tu sais, moi c'est ça aussi que j'aime parler à propos du coaching. Tu sais, il y a pas de formation pour devenir coach. Puis c'est pas parce que t'es un athlète élite que t'es un bon coach nécessairement, et vice versa. Tu peux courir très très lentement puis être un excellent coach. Là. Fait que tu sais, c'est juste de trouver, c'est comme dans la vie, là, meilleur fit. Qu'est-ce qui tu sais, faut que t'aies un petit peu la même philosophie, la communication. Hyper importante, ça passe par là, la relation coach-athlète. Fait que c'est ça. Mais en bref, oui, le coaching du coureur, on a une belle équipe, puis c'est le fun. C'est tout du monde avec qui j'adore travailler, là. C'est tous des gens super incroyables. Qu'est-ce que ça t'amène personnellement comme de coacher? Hey, ça c'est bon, OK? Parce que j'en ai parlé ce matin dans un autre balado. Là, je le répète ici. Mais tu sais, je sais pas si toi tu trouves ça, Yannick, mais je trouve des fois qu'en tant qu'athlète, on est égoïste. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup centré sur soi-même, tu sais, sur sa performance, sur comment je me sens, faut que je mange ici, faut que je dors, voilà. Puis quand ça va pas, là, tu sais, ta petite personne, elle vaut pas grand-chose, mettons. Fait que moi, à travers le coaching et aussi à travers la chiropratique, tu sais, je vais chercher quelque chose, aider les autres, ça m'apporte beaucoup. Ah oui. Tu sais, puis ça enlève là, tout ce sentiment que non, je suis donc bien centrée sur moi-même là, tu sais. Fait que redonner là, c'est tellement cool là. Puis vivre ça aussi avec des athlètes qui ont des objectifs qui, oui, des fois sont gros, des fois sont petits, mais de les voir, les réaliser, puis des fois échouer, c'est pas grave, là. Mais juste de les suivre là-dedans, tu sais, puis de vivre ça avec cette personne-là, je sais pas, c'est très, très gratifiant. C'est ça. Je trouve ça intéressant parce que c'est quoi que j'ai sorti en balado-réalité la semaine passée, puis je m'en suis fait parler. Hey, c'est drôle que tu aies dit que tu te trouves un peu égoïste d'aller faire cette course-là. Puis c'est de quoi que, moi, je reviens souvent à des courses comme Bromont, comme Cryo, qui sont affiliés à une cause, donc ça vient comme donner une couche de plus de valeur à ce qu'on fait, puis je veux dire, j'ai un podcast là-dessus, j'en parle trop seulement, je suis passionné de ce sport-là, j'adore aller courir, j'adore faire des ultras, je m'accomplis beaucoup là-dedans, j'ai rien de négatif à dire là-dessus, mais des fois je me questionne, moi personnellement, je me remets en doute de, me semble que c'est une petite affaire égoïste, on est beaucoup sur nous autres, puis je pense que notre sport fait qu'on enlève une couche de ça, parce qu'on s'implique de d'autres façons. Ouais. Tu sais, tu le disais cette année à Ricana, t'étais là à aller prendre des shots pour lutter à HTV. C'était cool. Puis, moi, je m'implique, je vais aller faire du bénévolat dans telle course. Le podcast, c'est une forme de bénévolat. Après ça, tel autre événement, ça va t'impliquer. Je pense que notre sport permet d'aller redonner de d'autres façons, ce qui fait que quand t'es dans le sentier, tu te sens pas égoïste parce que oui, on donne à ce sport-là, puis on se fait redonner de l'autre côté, puis c'est le fun, mais c'est quoi qu'on entend quand même, puis j'aimerais ça creuser avec toi là-dedans l'égoïsme qu'on peut ressentir à faire ce sport-là. C'est quoi, comment tu le sens plus par rapport à le temps qu'on met là-dedans pour ce que ça redonne après ça à la société ou autour? C'est dur à dire, c'est dur de mettre le doigt. Oui, parce que tu sais, moi, dans le fond, là, dans la vie, tu dis, tu veux laisser le monde dans une meilleure place que tu l'as trouvé, un peu comme je disais tout à l'heure. Fait que tu sais, de pouvoir redonner, pas juste être sur toi, tu sais, d'apporter, d'être centré sur les autres, puis tu sais, d'apporter des choses aux autres. Là. Moi, je sais pas, je trouve ça super important. Là, on n'est pas des êtres, peut-être qu'il y en a qui sont plus individuels que d'autres, là, mais je pense qu'on est social. Là. On a besoin d'être en groupe, on a besoin de voir du monde, on a besoin d'échanger. On a besoin de faire partie aussi d'une communauté. Puis je pense qu'avant, dans l'ancien temps, les gens avaient des communautés tissées serrées. Tu sais, moi, dans ma rue, ça fait un ami que j'habite ici. Je connais pas grand monde. Les gens que je connais, c'est mes amis qui habitent aussi dans le coin. Mais avant, il y avait ce sentiment-là. Tu vivais dans une communauté. Tu faisais partie de quelque chose. On le vit peut-être moins dans nos vies de banlieue ou peu importe, mais on le vit dans la communauté de trail. On ressent ça. On s'aide l'un l'autre. Moi, j'aime tout le temps être membre de groupe Québec Trail, je sais pas trop, Communauté Trail Québec, parce que c'est juste du monde qui s'aide. C'est juste, on partage. C'est Julien Lachance qui fait une joke des fois un peu passive-agressive qui nous fait rire, puis il va aller chercher la bonne réponse pour quelqu'un. Mais ça, c'est une parenthèse à l'ami Julien qui est toujours drôle, toujours divertissant. Mais c'est le fun de voir cette entraide-là. Puis je pense que de faire partie d'une communauté, ça l'enlève, c'est peut-être ce sentiment-là, ça le diminue parce que
notre pratique de notre sport vient aider d'autres choses. Puis moi, chaque athlète qui vient s'asseoir devant moi, puis je tiens à le dire athlète parce que des fois, le monde a comme un sentiment d'imposteur. Non, je suis pas un athlète. Si tu mets des espadrilles puis tu sors dehors, t'es un athlète. Moi, dans ma tête, t'es un athlète. Ouais. Que tu finisses le QMT en 12 minutes ou en 12 heures, on s'en sac. Ouais. Mais toutes les personnes qui viennent s'asseoir, ils viennent partager. Tu sais, je veux dire, je suis pas une émission de radio, je suis pas Joe Rogan. Il y a personne qui... quand tu viens t'asseoir ici, t'as pas un salaire qui vient puis un exposure de fou qui vient avec ça, comme d'autres podcasts internationaux. Le monde vient humblement s'asseoir puis partager leurs trucs. Puis le monde aime raconter leurs trucs. Moi, j'aime les amener à raconter des choses, mais tout ça, c'est des apprentissages. Les gens écoutent, puis quand tu écoutes plusieurs épisodes d'un même podcast, tu écoutes plein de monde, ben c'est plein de petits outils, des choses qui te restent en tête, d'autres qui te restent pas en tête. Puis quand tu es rendu dans tes courses puis tu vis des difficultés, tu te rappelles, mais ça, mais il y a quelqu'un quelque part qui a déjà dit que telle affaire, ça pouvait aider. Je vais essayer ça. Tu l'essayes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est juste une roue qui tourne puis on s'aide tout le monde ensemble. Ben non, clairement. Puis tu sais, dans ce qu'on se souvient, là, les expériences, là, c'est-tu donc pas ta performance, mais qu'est-ce que tu as vécu avec les autres? Ouais. Tu sais, tu vas dans une course, là, c'est comme, hey, c'était tellement fun, on avait loué une maison ensemble, on était une belle gang, tout ça, on était allé à tel resto, puis tu sais, on s'en fout là, de qu'est-ce qui est arrivé là, à la course là, au final. Tu sais, oui, tu t'es entraîné pour ta course, mais je veux dire, ce qui est important, c'est les rencontres que tu as faites, puis tu sais, ce que tu as échangé avec les autres. Ouais. Ben, je pense que on est tous des êtres sociables, même les gens qui se sentent un peu moins extravertis, sociables. L'être humain a quand même besoin de ça dans la majorité des cas, puis on a un beau sport pour ça, puis il faut le préserver. C'est drôle, j'en parlais dans ma course, j'ai une pacer pendant un tour, quelqu'un que je connaissais pas. Encore là, belle histoire de la communauté, j'ai écrit sur un groupe de coureurs de Phoenix. J'ai besoin d'un pacer, je fais une course, ça vous tente, je vais aller lentement parce que je vais être pété. Dites-moi, il y a une fille qui lève la main et qui dit hey, moi ça me tente. Et on se fait mettre en contact par quelqu'un, bref. Puis j'ai raconté ça, la communauté de trail au Québec, j'en parlais, puis j'étais quasiment... j'étais comme fier, j'étais comme... je parlais de ça comme si j'étais René Lévesque qui parlait du Québec en 80, je sais pas. Je parlais, non, mais la communauté de trail au Québec, ça n'a pas de sens. Puis là, même parler de sa communauté de trail, puis elle aussi, puis j'étais comme juste, wow, 2 personnes de 2 places dans le monde qui parlent du même sport. Le sentiment de communauté semble être le même. Je pense que la trail amène ça, tu sais. Ben oui, non, se retrouver dans le bois puis avoir mal tout le monde ensemble. Oui, exact. Ouais, c'est carrément ça. C'est pour ça que ce sport-là aussi gagne en popularité, je pense, de plus en plus, là, parce qu'on a ça, là, nous autres. Exact. Nous autres. Là, ça fait longtemps que t'es là, t'es rendu une... C'est drôle parce que... L'année passée, tu te souviens, Racine d'or. L'année passée, on avait sorti pendant le gala de la Racine d'or des drôles de mises en candidature qu'on avait reçues. Dans la catégorie meilleur film de trail, où on s'attendait à recevoir des documentaires faits par des Québécois. Ah oui, on avait reçu genre le film de Blindside avec Sandra Bullock. T'es comme, OK, ben il y a quelqu'un que ça l'a touché, mais une des choses vraiment drôles, c'est que t'avais été mis, pas mis en nomination, mais mis en candidature par des gens dans le formulaire en ligne, comme Jeune Pousse, puis donc vieille. l'athlète, que c'est sa première saison de trail, et comme la vieille branche, qui est comme le prix hommage. C'est ça, j'étais dans les deux. Je suis jeune ou je suis vieille, là? Ben, ça fait longtemps que tu fais ça, mais t'es jeune. Fait que t'as quand même vu cette évolution-là du trail. Oui, ça fait une dizaine d'années que t'es là-dedans. Il y a pas beaucoup de monde qui était là il y a 10 ans qui sont encore là. Alistair. Mais le reste... Johan Rock était là dans ce temps-là. Il y en a plusieurs des noms qu'on connaît moins ou qui sont peut-être moins sur les médias sociaux, mais ça reste que le sport a changé. C'est quoi ta lecture de ce changement-là? On a-tu perdu quelque chose en cours? Est-ce que c'est juste positif, que ça a juste fait qu'il y ait plus de monde qui trippe? Ah non, c'est juste beau, c'est juste meilleur. Puis tu vois que les gens aussi s'entraînent plus fort, s'entraînent mieux, ils connaissent plus, tu sais. Avant, là, moi, j'étais toute seule à faire du dénivelé au Mont-Saint-Anne, là. Ah ouais? Oh, il y avait Jeff, là, de temps en temps que je croisais, mais là, écoute, ça fait du dénivelé, hein. Oh, lolo. Il y a du trafic l'été dans la crête, hein? Ouais. Mais, non, je pense que, puis tu sais, écoute, là, il y a des courses à toutes les fins de semaine. C'est dur de choisir. Puis là, faut s'inscrire de bonne heure. Moi, tous mes athlètes, ils me disent, voici ma saison. Ah, je peux plus m'inscrire, c'est complet. Fait que là, t'es comme, il y avait pas ça non plus avant, là. Tu sais, au mois de janvier, là. Tu sais, plus de place au QMT. Ah oui, t'as des distances complètes. Puis dans des courses, partout au Québec, tu sais, on parle souvent QMT Arikana parce que, étant de la région de Québec, c'est nos 2 plus proches, c'est 2 courses d'importance, mais toutes les autres courses affichent des distances déjà complètes. C'est fou, là. Non, c'est on est en janvier. Non, c'est ça. Faut se prendre d'avance. Fait que c'est bon. Écoute, moi, je pense que non. Moi, je suis optimiste puis je suis positive là-dedans, là. Parce que, tu sais, bon, là, c'est sûr, avec tout ce qui se passe avec l'UTMB, tout ça, tu sais, les gens, des fois, ils disent vers où qu'on s'en va, tu sais, on s'en va-tu vers le Ironman, puis, mais moi, je reste positive là-dedans, dans le sens que je pense que c'est pour le bien, là. Oui. Puis là, le sport, peut-être, ça va se professionnaliser aussi. Fait que, des fois, ça peut être bien aussi, là, c'est ça. Ouais.
Je pense que la professionnalisation du sport, c'est une très bonne chose, enlevant rien les valeurs positives que notre sport a. Puis c'est pas parce qu'une organisation, puis encore là, l'UTMB n'ont pas vendu leur âme à Ironman, je veux dire, c'est une collaboration. Il y a du négatif, il y a du positif aussi. Je veux dire, le sport va continuer de gagner en popularité. Ouais. Mais c'est une organisation dans un monde où il y a des courses partout dans le monde. Aux États-Unis, tu as des 100 miles à toutes les fins de semaine. En Asie, la culture du trail est en explosion. Ouais. En Europe, tu as des courses de quartier organisées par des clubs de trail qui sont devenus des grandes courses incontournables, mais qui demeurent des trucs très communautaires. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'une entreprise décide de donner une go pour se professionnaliser, s'organiser différemment. C'est correct, ils peuvent l'essayer, puis au final, le public, le client a toujours raison. Ouais. Fait que ça se peut que dans 10 ans, ils se rendent compte, hey, ça a marché pour telle raison, mais ça n'a pas marché pour d'autres. Ouais. Pendant ce temps-là, t'as Hard Rock, puis t'as Western State, t'as des vieilles courses américaines qui s'en foutent complètement de ces réseaux-là, Ah, qui font leurs petites affaires. Fait que, tu sais, Moi, il y a une chose que je me dis ça, là, faut que ça reste, là, puis c'est ce qui fait que, justement, il y a l'esprit de communauté qui reste, là, c'est que faut que monsieur, madame, tout le monde, dernier, là, puisse prendre le même départ qu'une élite. Ouais. Ça, faut que ça reste. Parce que c'est ça. Ben, écoute, moi, sur le départ, j'étais à côté de Courtney Dauwalter, puis ça me faisait de quoi, là, tu sais. Puis je veux dire, c'est ça. C'est malade, là. Fait que j'imagine pas, tu sais, n'importe qui, là, qui est à côté de Courtney. quelqu'un là, qui prend le départ à côté de Sarah Bergeron-Larouche. C'est pas ça que je voulais dire partout. Je sais, je te niaise. Non, mais ça me fait passer une anecdote. Je pense que j'ai déjà conté au podcast, mais le lendemain de mon QMT 110 où j'avais abandonné, en 2021, je m'étais inscrit avec ma soeur au QMT 6. Puis on courait dans le sentier, tu sais, c'est plus roulant cette portion-là. Puis on fait le QMT 6, ma soeur, première course de trail. Puis on se fait dépasser par une petite fille habillée en Salomon rouge des pieds à la tête. Puis, tu sais, elle était pro, là. Puis, un moment donné, je sais pas ce que j'y ai dit. Puis elle m'a dit, moi, mon idole, c'est Anne Champagne. Puis elle était habillée Salomon comme Anne. Fait que la petite fille devait suivre Anne sur les médias sociaux. Oui. Elle était avec une veste Salomon rouge. Elle a dû dire à sa mère, je veux une veste Salomon rouge. Mais, tu sais, tout ça, je disais la blague parce que tout était avec Courtney, tu capotais. Mais à notre échelle, à notre niveau, il y a des gens aussi qui regardent toi, Jeff, Anne, peu importe qui, des athlètes, puis on aime ça, voir nos athlètes québécois performants à l'international. Je veux dire, les fins de semaine où il y a des toi à Bandera, puis Marianne à l'UTMB, puis tel autre, il y a comme un sentiment de communauté, on est tous là, puis il y a comme un peu de nous autres, puis pourtant on contribue pas à votre progrès, mais on est comme, c'est nous autres, c'est notre gang. Mais j'étais sûre qu'on le ressent, hein. Et moi, j'étais à Bandera, puis j'étais comme, ben voyons, il y a donc bien du monde qui m'ont suivi, qui ont regardé ça, qui ont passé leur samedi à regarder ça, là, tu sais. Les gens sont craqués, puis je pense que c'est comme n'importe quoi, là. Je veux dire, les fans de hockey qui écoutent, là, on aime ça, savoir qu'un petit Québécois performe bien dans la ligue, puis c'est de même pour n'importe quoi, tu sais. On a une fierté, puis il y a ça qui se passe aussi, puis ça inspire d'autres mondes, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est cool. Canyons en avril. Oui. Mais là, écoute, je suis pas encore inscrite, là. Ah! Mais non, ça fait partie, ça, le plan. Ça fait partie du plan. Ou sinon, bon, certainement que je vais faire des petites courses en Espagne, là. J'ai vu qu'il y avait comme des petits marathons, des choses comme ça, fait que pour me mettre en jambes. Puis, certainement, ben, ça dépend si je me classe ou pas pour la CCC. Ouais. C'est ça qui va comme après ça chambouler. L'année passée, quand j'ai fait Arikana, j'ai trouvé ça beautiful, là, mais beautiful. Fait que j'aimerais ça faire le 125 Arikana. Ah ouais? Ouais, j'aimerais vraiment ça. QMT. Hey, Christian Meyer vient au QMT 110. Fait que là, j'ai quasiment le goût de faire ça, moi aussi. Mais à suivre, là. Fait que, ouais, quand il m'a dit ça, j'étais comme, ben non, c'est donc ben hot. Fait que, ben écoute, ça va ressembler à ça, là. Je pense qu'il faut pas trop d'en faire non plus, là. Non, faut être prudent. Fait que, c'est ça. Intéressant. Mais c'est ça aussi que les longues distances, c'est là, tu t'en vas dans du plus long. J'ai l'impression que des distances plus courtes, tu peux faire un 30K au Coureur des Bois, puis 2 semaines après faire la clinique, puis 3 semaines après faire le QMT. Dans du long, c'est plus tough un peu. Mais en fait, des fois, on récupère super vite, puis d'autres fois, vraiment pas. Ouais, puis il faut faire attention avec ça, là. Parce que, tu sais, je pense que c'est comme, excusez le mot, tout ce qui me vient, c'est vicieux. Dans le sens que ça vient, mais tu le sens pas trop parce que c'est ton énergie, puis là, t'es au travail, t'es de mauvaise humeur, t'es plus désagréable, fait que tu sais, c'est ça qu'il faut faire attention parce que c'est pas comme un mal de jambe, là, ça, là. Tu sais pas trop, là, tu sais, fait que faut être prudent, puis c'est pour ça que je pense que c'est important. Tu sais, moi, j'ai un entraîneur depuis quasiment 1 an et demi. Puis c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui a une vision externe, tu sais, pour nous guider là-dedans. Des fois, ça me fâche. Des fois, là, tu sais, je suis comme, hey, j'ai le goût d'en faire plus, puis lui, il m'arrête, puis je suis comme, hey, puis tu sais, j'ai le goût de faire ma tête, mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous surveille. Ou qui nous dit même des fois, là, c'est le temps de prendre des risques, puis tu prends pas assez de risques, puis va t'entraîner. Tu sais, ouais, mais j'ai mal un petit peu là, c'est pas grave. Là, faut que tu y ailles, là. Tu sais. Fait que, tu sais, une autre personne qui te pousse ou qui t'arrête, là. Ouais. Ben, je pense que, tu sais, j'ai entendu souvent, j'ai reçu plusieurs personnes comme toi qui sont coachs, puis j'entends souvent
cordonnier mal chaussé, dans le sens où je sais pas si c'est ton cas, mais il y a des coachs qui sont d'excellents pédagogues pour bien encadrer un athlète, mais quand vient le temps pour eux autres, ils perdent un peu leur repère parce que c'est complètement différent comme approche. Tu te parles de toi, tu connais tes sensations, mais je pense que pour certaines personnes, puis c'est pas tout le monde, d'avoir un œil extérieur qui peut venir te challenger quand tu te sens que tu te challenges pas assez, ou le contraire, te dire « Hey, calme-toi, ce gars-là. Reviens vers moi, là, cette semaine, tu fais 20 kilos. T'en fais pas 80. C'est correct aussi. Puis il faut que ça soit une relation, je sais pas pourquoi qu'on embarque sur ça, mais une relation de confiance. Faut que tu aies confiance en ton entraîneur, puis il faut que aussi il y a du respect entre les deux, là, parce que c'est facile de tricher, là. Tu sais, c'est facile de dire, bon, il me dit ça, mais tu sais, je vais aller faire ça, puis je le dirai juste pas, je l'écrirai pas, je vais cacher sur Strava, tu sais. Mais non, là, ça marche pas de même, là. Puis après ça, la confiance se perd des deux côtés. Fait que, C'est qui ton coach? Ah ouais? Tu me demandes ça? Mais non, c'est pas un secret, c'est David Roach. Mais c'est parce que David, il coach tellement de monde, là, c'est incroyable. Une sommité du coaching, quand même. Une sommité du coaching. Non, David, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un super motivateur. Écoute, il est toujours... c'est sûr, il y a toujours les bons mots pour nous motiver. La difficulté que je rencontre avec lui, puis je pense que c'est un peu de ma faute parce que je le communique pas bien, c'est que ici on est au Québec, on a de la neige, c'est dur, il fait froid. Puis des fois, tu sais, comme c'est difficile d'aller faire 40 kilos là dans la neige au Mont-Saint-Anne, là. Fait que c'est un petit peu ça que fait que j'aimerais ça des fois faire plus de cross-training, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses ton millage. Fait que tu sais, bon, faut que je prenne mon auto pour aller m'entraîner ailleurs. Ça, j'ai ça faire ça. Moi, j'habite au Mont-Saint-Anne pour m'entraîner au Mont-Saint-Anne. Fait que tu sais, ben c'est ça là, c'est de trouver un petit peu cet équilibre-là de OK, qu'est-ce que tu fais? Là, en Espagne, ça va être facile, là. Mais c'est la difficulté que je rencontre l'hiver présentement là, parce que oui, je pense qu'il comprend c'est quoi de la neige, mais pas exactement la neige du Québec. Tu sais, que ça cale, là. Puis, mais en même temps, j'ai juste à aller courir sur l'asphalte ou aller courir en estrie. Mais ça, je suis pas prête à faire le sacrifice. C'est beaucoup de route des fois, puis ça vient comme contrebalancer ce que tu te dis, je vais choisir des compagnies qui ont une vocation plus environnementale, c'est proche de mes valeurs, mais je vais faire 4 heures de char pour aller faire une sortie. C'est ça. Mais c'est vrai que côté neige, c'est vraiment particulier parce que, tu sais, je regarde, on suit plein de coureurs, puis je voyais, tu sais, à Flagstaff, quand il tombe un peu de neige, tu sais, nos coureurs de trail qu'on aime donc suivre. Je veux dire, c'est des routes de campagne, il y a 1 centimètre de neige, ils courent là-dessus avec leur espadrille d'été, puis il n'y a pas de différence dans leur training. Nous, quand ils viennent tomber 15 cm, que ce soit route, trail, chemin de campagne, faut que tu adaptes ton entraînement. Puis moi, souvent, quand j'ai un entraînement d'intensité ou d'intervalle, puis ils viennent tomber une quantité, puis moi, je vais pas faire du tapis, pas question. Mais je vais échanger un peu les journées, puis je vais le dire à mon coach, mais je vais faire, là, faut que j'adapte parce que j'aurai pas de fun à essayer d'aller faire des intervalles qui seront pas payants parce que je vais juste rouler dans le beurre. Par contre, quand t'es dans la grosse neige, une sortie zone 1, ou de la raquette, ça travaille d'autre chose, c'est le fun, t'es dehors, mais c'est ça, c'est dur. Puis tu sais, l'impact, là, tu sais, l'espèce de contraction en excentrique d'un descente, là, on l'a plus, là. Essaye de retrouver ça, là. J'ai beau faire du dénivelé au Mont-Saint-Anne, j'ai jamais les jambes cassées, là, tu sais, fait que c'est ça, je trouve ça plus dur, là. On s'adapte. C'est ça. L'Espagne devrait sauver ça. Ça devrait être plus facile de trouver des entraînements là-bas. Ben, j'espère. J'ai hâte. Écoute, je connais pas. Tout le monde me dit, écoute, tu vas voir, ça va être super beau, tout ça, mais je sais pas. On verra une fois rendu là-bas. J'ai pas trop d'attente. J'apporte mon chien. Ça va être oui, c'est le fun, ça. En fait, attends, j'allais poser la question. Vas-tu t'ennuyer de tes chiens? Non, je l'amène, ma cocotte. Là, il m'en reste juste une, là. OK. Fait que c'est ça. Elle a son petit passeport européen. C'est assez drôle. Ça a été du travail. Puis, ben, c'est ça. Mais on fait un vol direct, là, Montréal-Paris. Puis après ça, on prend l'auto jusqu'en Espagne. Puis, j'ai hâte de voir comment elle va trouver ça, là-bas aussi, là. C'est le fun, ça. C'est mon bébé. Avant qu'on termine, y a-tu un sujet que tu avais prévu ou quelque chose que tu disais je vais en jaser? Parce que je voyais que tu as tes petites notes. Ben y a-tu un truc qu'on n'a pas abordé? Pas du tout, honnêtement. Je vais pas nécessairement le laisser ce bout-là, mais je me dis on avait des trucs le fun on avait des sujets puis je pense qu'on a couvert des trucs, c'était super intéressant, mais je me dis c'est toujours plate de se rendre compte une heure après. Ah merde, j'ai oublié de parler de ça. On n'a pas du tout parce que tu nous mets tellement à l'aise que écoute, ça a sorti puis tout a été dit parfait. Ben moi j'en ai une dernière question. Ah vas-y. Avant qu'on termine, là, The Canyons, la CCC, des belles affaires, t'as-tu une course quelque part dans le fond de ta tête, une course bucket list? Peu importe la distance, peu importe le genre, y a-t-il quelque chose que t'as en tête que tu dis un jour je vais la faire? Mais là, c'est la CCC. C'est la CCC directement? Wow! Ben oui, fait que tu sais, si c'est pas cette année, c'est pas grave, mais oui, moi, ça fait 2 ans
Ouais, que je regarde la CCC puis je me dis, me semble là, que Tu l'as dans la tête. Ouais, me semble qu'elle me tente, celle-là. Là. C'est le fun. Mais c'est sûr que quand je regardais Marianne à la Western, je trouvais ça tellement hot. J'étais comme, hey, que c'est cool. Mais c'est encore trop pour moi, là. Non. C'est trop. Il faut se respecter là-dedans aussi, tu sais. C'est une augmentation en étapes, tu sais. Puis c'est correct de prendre le temps qu'on a besoin. Chaque personne est différente. Il y en a qui vont s'inscrire direct puis se dire après, bon, ben, faut que je m'arrange pour être prêt. Puis il y en a qui vont préférer builder up. Puis c'est pas obligé d'être la finalité non plus. Non. Tu sais, ça, c'est un truc que je répète souvent, puis les auditeurs réguliers vont être tannés de m'entendre, mais faut pas tout le temps fabuler juste sur les longues distances. Ben c'est un sport où le trail, c'est le trail, le sport, c'est pas l'ultra, le sport. Ouais. L'ultra, c'est une des catégories de certaines distances du sport qui est le trail. Que ton objectif soit le QMT 6 ou le QMT 100 000 ou un Moab 240 ou un 25 km dans ta cour arrière. C'est correct. Oui. Puis l'important, c'est que tu le fasses pour toi puis pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que si c'est juste pour le faire, parce que, tu sais, ça marche pas, ça. Non, c'est ça. Faut que t'aies du fun à le faire. Faut que t'aies un peu peur quand tu t'inscris parce que tu dis, OK, ça me challenge, mais il faut que t'aies du fun à le faire. Exact. Ouais. Je te le dis avant qu'on commence, j'ai pas mon chrono. C'est pas les questions éclair-nac. Je te mets pas sous pression en fin d'épisode. OK. Les auditeurs habitués le savent. Quand je reçois quelqu'un pour une deuxième fois, c'est autre chose. Puis les questions éclair-nac, c'est les questions ouvertes-nac. Fait que c'est 10 questions, mais je te lance sur des sujets. Tu réponds. Attends, mais c'est pas chronométré. C'est pas chronométré. Il y a pas de pression. Faut pas aller Tu peux vite. prendre une gorgée de kombucha. Tu vas voir, c'est juste des questions ouvertes. La première est très facile pour toi parce que je pense que les gens à la maison pourraient répondre pour toi. Quel est ton espadrille préféré? Norda. 001. Quel est ton repas d'avant-course? Du riz. Du riz? Riz simplement, pas trop de légumes, pas trop de fibres, riz. Puis sais-tu quoi? Riz blanc? Ouais. OK. En fait, là, ben, j'adore le riz, à la base. Je sais plus c'est quel championnat du monde, mais en tout cas, championnat du monde, à un moment donné, j'étais allée, l'équipe de France qui ont gagné en équipe, il y avait un gros bol de riz pour la gang, puis ils mangeaient que du riz. Puis là, moi, ça m'a resté dans la tête. Ah ouais? Ça marche, du riz. Mais ça se digère bien. Ben, t'es sûr que, tu sais, je veux dire, c'est un peu constipant, là, excusez, oui. là, mais c'est ça. Puis, ben, t'as des carbohydrates. Fait que c'est ça. C'est parfait, du riz. Voilà. C'est plate, par exemple, hein, je m'excuse. Mais... Ben non, mais on veut savoir les trucs. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même stressant de savoir qu'est-ce que je mange la veille. Tu sais, quand t'en fais plusieurs, tu finis par trouver qu'est-ce qui marche pour toi, mais d'entendre les trucs des autres puis d'essayer des choses, je pense que ça peut toujours être bon. Puis nutrition, s'il y a bien quelque chose que le meilleur athlète au monde puis quelqu'un qui vient de commencer, qui s'est acheté sa première paire d'espadrilles de trail, vont se rejoindre, c'est qu'est-ce qu'on mange avant d'aller courir. Quelqu'un qui commence, il est comme, hey, là, j'ai couru, je suis ballonné, ça n'a pas bien été. Puis le meilleur athlète au monde va bunker parce qu'il va mal gérer sa nutrition sur un 100 miles. Tout le monde a un peu ce questionnement-là. Fait que j'aime ça poser cette question-là pour entendre les trucs de tout le monde. Très bonne question, Yannick. Ton repas d'après-course de prédilection? Ah ben là, ça dépend. Ouais. Ça dépend de mon crave que j'ai eu pendant la course. Mais souvent, je sais pas si toi, ça te fait ça, j'ai goût de quelque chose de frais puis croquant. Genre de la salade, mettons. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est que, tu sais, t'as tellement pris de sucre, là. T'as tellement Ouais. que je veux des légumes, là, tu sais. Puis, mais souvent, c'est dommage parce que t'as faim, mais en même temps, t'as pas faim. Fait que, tu sais, je me souviens, exemple, après Bandera, j'étais même pas capable de manger. Puis j'étais comme, faut que tu manges, Sarah, faut que tu manges. Mais il y avait rien, là, rien. Mais souvent, c'est je sais, là, c'est comme, j'ai le goût de croquer dans quelque chose de frais. Une pomme, là, tu sais. Ah ouais. C'est bon? Ton produit NAC préféré? As-tu le droit de répondre à ça? Ben là, j'ai pas essayé, mais le beurre de pinot, il a l'air pas pire. Le beurre de pinot est vraiment pas pire. Très bonne réponse. Complète la phrase. Je ne pars jamais courir sans... Ben, ça dépend des saisons, là. Tout le Faut-tu temps. que je réponde? Ça dépend parce que il y a de quoi vraiment l'hiver, là, j'ai des... Ben là, excusez, là, mais c'est des bobettes chaudes. Je faut tout le temps que j'ai mes bobettes chaudes l'hiver. L'été... Attends, non, mais là, tu vas trop vite. Là. Les bobettes chaudes, ça va pas, j'entends ça. En 133 écoute. épisodes. C'est quoi, ça se Ben, plug, c'est comme chauffant? en ski de fond, en fait. Non, pas du tout, c'est pas chauffant. Ben, c'est que c'est comme coupe-vent. Ça a un petit peu l'air. Fait que, tu sais, je mets ça en dessous parce que j'aime pas ça avoir froid de cette partie-là. Puis, je suis bien. Fait que peu importe, même aujourd'hui, il faisait pas froid, là. J'ai toujours ces sous-vêtements-là. Je pensais que c'était chauffant parce que, tu sais, ils vendent maintenant des bas chauffants qui a quasiment une genre de boîte de plastique sur le côté puis tu mets des piles là-dedans puis le bas chauffe. Je pensais que c'était ça. Non. Mais non, autrement, je sais pas, là, l'été, sans les souliers de course, tu m'as dit? Ben non, tu peux répondre sur les courses, mais on s'attend à ce que tout le monde réponde ça, sauf c'est sûr. pour mais sais-tu quoi? J'ai déjà couru un genre 30-40 kilos avec des Bloodstones. Des? Bloodstones, les bottes, là? Les bottes?
OK. Mais non, fait que j'avais pas des suivi de course. OK. Mais non, suivi de course. Bonne OK. réponse. Bon, parfait. Ta montagne préférée Au monde? au monde? Ben, c'est à Chamonix, je pense. Ouais. Le Mont-Blanc, ben oui. Non, j'ai pleuré la première fois que j'ai vu ça. Parce que t'avais fait le marathon du Mont-Blanc, c'est ça? Ouais, mais l'année d'avant, j'étais allée, puis Ok. je ne participais pas. Puis j'ai juste vu, là, que ça brillait, là, en haut, là. J'ai pleuré. Ouais. C'est beau. Ça n'a pas de sens, hein? Ah! Ouais. Ton sentier préféré? C'est dur, ça. Je sais pas, passe. On va y Non, mais revenir. j'en ai plein, là. Oui! Non, j'en ai un. C'est où, donc? C'est pas Squamish, là, t'as un petit peu. C'est les Seven Summits que ça s'appelle. OK. Non, il y a une course, là. C'est tellement beau, Ah ouais? un petit peu. Ah, je sais plus c'est où la ville. C'est Roslyn. Oui, Ok. je l'ai eu. Mais en fait, tu finis vers Roslyn. Mais tu commences plus haut, puis tu te promènes sur un ridge, OK? Puis tu fais Seven shit. Summits, mais genre, t'es toujours sur le ridge, fait que tu vois tout, là. C'est incroyable. Vraiment C'est hot, une ça. belle trail. Ben, en tout cas, j'ai aimé ça. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici, ou très peu, des Ouais. ridges. C'est Ouais. complètement fou de courir, puis chaque barre, t'as des vues. Tu sais, nous autres, souvent, mettons, on va sur une montagne au Québec, à gauche, tu vas avoir une vue, puis à droite, ben, je veux dire, c'est le C'est bois. des arbres. T'as rien de monter. C'est beau. Mais quand t'es sur un ridge, puis c'est 360, il y a de quoi de Ouais. spécial. Ouais. Ton idole de course? Je pense que c'est Courtney. Après l'avoir vu en fin de semaine, là, elle est vraiment extraordinaire. Ouais. Mm. Ta plus grande fierté? Je sais pas. Tu me dis ça. Ça peut être toute course, vie, Je sais pas, Yannick. Question ouverte. C'est trop dur. C'est quoi que je suis plus fière? Je sais pas, là. J'aimerais essayer de trouver quelque chose, mais je sais pas encore. Je sais pas. Avenir? avenir. Mais là, la dernière, je te l'ai posée tantôt. C'est vraiment Quoi? niaiseux, mon affaire, j'avais pas pensé. Ah, tu l'as posé à l'envers? Ben non, j'ai juste posé dans notre conversation. Des fois, hein, moi, je m'égare, on jase, j'ai une question le Bon, c'est fun, pas je la pose. La question, quelle est ta course bucket list? Mon encoeur, la CCCC. Yeah! Mais il y en aura peut-être d'autres. Ben, c'est ça qui est beau de notre sport. C'est qu'il y a des nouvelles courses qui arrivent, mais il y a Ouais. des nouvelles courses qu'on découvre. Puis à un moment donné, on se met à triper sur de quoi de différent. Puis là, on découvre qu'il y a telle course qui existe. Puis c'est Ouais. une source infinie de... Puis ça, c'est juste les courses. Après ça, des belles montagnes, des beaux sentiers à courir, on n'en manque pas. Ben, super. Ben, t'as répondu, t'as passé le test des questions ouvertes. Yeah. Nac. Avant qu'on passe à la fin, que je remercie tout le monde puis toute la patente, il y a une nouvelle initiative que j'ai commencé un peu avant les fêtes qui est la playlist Spotify de Pas sorti du bois qui s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois. Fait que tous mes invités depuis l'automne, puis j'ai eu des sur les auditeurs, et en fait, j'ai fait une story à un moment donné, j'ai demandé aux auditeurs, écrivez-moi vos chansons que vous voulez qu'on mette sur la playlist. Fait que c'est une chanson bâtie Ben par cool. mes invités, mes auditeurs. Ça craint qu'on est rendu à 12 heures, 13 heures de musique. Donc, à chaque fin d'épisode, je demande à mon invité, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Quel sera le choix de Sarah pour la playlist? Là, faut que je te le donne là, Ben, ou je peux tu t'en peux- revenir? Tu peux prendre ton temps. Je ferai du montage. C'est une... Mais il y en a une, je pense que c'est de... Mais Mathieu, il est tellement tanné que j'écoute ça, là. C'est de... Je pense que c'est de Wild Bird ou quelque chose du genre, là. Ça dure vraiment longtemps, là. Ça dure 8 minutes, Oh là. shit, The Wild Bird, attends, je vais aller Mais je suis voir pas en même sûre que temps. c'est ça. Faudrait que j'aille mon sel. Attends, je vais le checker. On fera du montage. The Wild Non, je suis Bird. pas sûre que c'est ça. Hein? Mathieu, tu l'as-tu? Il veut pas, il dit qu'il l'aime pas. Non, mais ici, de quoi? Tu sais, ma Il- toune d'oiseau, là, que j'aime full, là. Il y a la tune Wild Bird de Bing Bang, mais... Non. Je vais t'ardonner, Yannick. Oh, mais faut que je la dise dans le micro. Mais non, mais c'est pas grave. Ou sinon, faut que j'en trouve une autre. Attends un petit peu. Pareil, j'ai mon sel. Mais si tu le proche, prends-le. On est pas... Il est où mon sel? Il est où mon manteau? Ah, il est en haut. Ah, ben sinon, c'est pas grave. On peut dire qu'il y a une tune qui peut-être s'appelle Wild Bird, mais que... mais que quand on aura le Je vais titre te exact, l'envoyer! Sarah va me l'envoyer puis je vais la mettre sur la playlist. Dans le fond, c'est que ça dure 8 minutes, là. Moi, je l'aime parce que ça commence super calme. Puis là, ça monte en intensité. Puis après ça, là, c'est toujours le même beat, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est comme ça... Ça te fait, là, que tu deviens dans la zone puis tu penses plus à rien puis c'est comme tu suis le rythme, là, puis c'est genre, wow. Moi, ça m'hypnotise. Ok. Puis écoute, ça fait comme 2 ans, là, que je l'ai dans ma playlist que j'aime puis je l'enlève pas, là. Ben, Elle reste, là. Raison de plus pour qu'on la mette, même si elle a un nom inconnu. Au moment de l'apparition de l'épisode, on va savoir c'est quoi son nom. Parfait. Elle va être déjà sur la playlist. Puis te donne ça. voilà.
Ben, on est rendu à la fin de l'épisode. Yeah. Sarah, merci beaucoup d'être venue Hey. jaser de trail, d'équipement, de transition de marque. C'est un sujet qui était nouveau puis que je pense que c'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis sûr que les auditeurs aussi. Ben, j'espère. Puis en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être venue. Plaisir partagé. Jamais 203, fait que l'invitation est lancée pour le Parfait. futur. Hein. Moi, je suis là pour longtemps que pas sorti du bois, fait que on aura l'occasion de se recroiser, c'est certain. C'est bon. Je termine tout le temps en remerciant David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois. Je remercie Noctem qui est le partenaire de bière. Mais aujourd'hui, on est en mode kombucha. Hein? Moi, je t'ai suivi là-dedans. Donc, c'est pas un partenaire, mais Cactus Kombucha, il était bon, toi? Hey, excellent. Ouais. Excellent. Fait que Capic 1 qui est le partenaire caféiné, puis Noctem pour la bière, mais aujourd'hui on a pris un autre sentier. On est sorti du sentier habituel, on est allé pour le kombucha, puis il était très bon. Fait que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous avez aimé, vous avez suivi la racine d'or, parce que là on parle dans le passé, mais c'est dans le futur pour nous. Mais au moment de la diffusion de l'épisode, la racine d'or va être passée, puis je sais qu'on va avoir eu beaucoup de plaisir. En tout cas, on a eu beaucoup de fun à le préparer, cette affaire-là. Fait que on visite Bromont cette année, puis on va remettre des branches, mais c'est surtout un moment pour célébrer la communauté. Tout ce qu'on disait tantôt de beau sur notre communauté, c'est ça la racine d'or. C'est une belle gang, puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Ou qu'on a eu du plaisir, faut que je parle au passé. Ciao Sarah, merci beaucoup. Salut! Ciao tout le monde. À la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.